J'espère que vous allez bien, les amis. Je vous invite à écouter cette vidéo et nous allons revenir dans les détails, point par point, pour l'analyser ensemble. Allons-y, écoutons. Chère famille africaine, vous avez un enfant en Occident, en Europe, aux États-Unis, tout ça, n'est-ce pas? Vous êtes fiers, vous êtes contents. Alors, il faut que je vous parle de quelque chose qui me tient à cœur. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la charge mentale? La charge mentale, quand on vit ici. Je ne parlerai pas de la charge mentale en Afrique parce que je n'y suis pas, je ne vis pas là-bas. Mais je voudrais que vous sachiez ce qu'est la charge mentale ici. Alors, quand on vient ici, on va laisser tous ceux qui ont des difficultés de papier, tout ça. Ça, là, déjà, moi, ça me dépasse. Quand on vient ici marié, on fait un enfant. Dès que l'enfant naît, ça commence. Dès que l'enfant est né, c'est le début. Il faut parler nounou, il faut parler crèche. Alors là, je ne vous dis pas les coûts des crèches et des nounous. Il faut jongler entre les horaires des crèches et les horaires des nounous et ton propre horaire de travail. Bref, c'est la première chose. Tu mets l'enfant à l'école, ça commence. Le soir, comment s'organiser pour le mettre à l'école à temps? Qui va le garder avant que toi, tu ailles travailler très tôt? Parce que nous, ici, on commence toujours très tôt. Qui va le récupérer quand tu finis très tard? Qui va lui faire les devoirs? Charge mentale commence par augmenter. On va laisser les autres petites choses, les factures, l'administration, les impôts, tout ce qui nous tcholupine ici, là, on va laisser ça. L'enfant arrive au collège. Ah, ça commence. Punition. Tu vois, et Pronote, ils ont une application de harcèlement des parents ici qui s'appelle Pronote. Dès que l'enfant a 2 minutes de retard, ça sonne. Ça sonne. Tu as ça dans la tête tout le temps. Surtout si tu as 3 enfants comme moi, tu es dans la sauce. Maintenant, tu te dis, oh, collège est fini au lycée. C'est quoi la charge mentale? Allons-y. Peut-être que vous avez écouté la vidéo. C'est la charge mentale dont elle parle, mais elle parle d'une charge mentale familiale. Elle aborde le côté essentiellement famille. Allons-y, détaillons un petit peu ce que c'est la charge mentale. Sachez que la charge mentale se définit en responsabilité. Et c'est souvent ce qu'on doit gérer au quotidien. On doit forcément l'anticiper, on doit penser à le faire sans forcément le faire concrètement, mais ça reste dans ta tête. À dire, tu as ton enfant à prendre à l'école, tu y penses pendant que tu fais autre chose. Par exemple, tu es à l'école, par exemple, tu es au travail, mais tu penses déjà à ton enfant que tu dois récupérer à l'école. Tu as tes enfants au collège, les notes que tu reçois des professeurs, des retards, des petites choses, des alertes que tu reçois, c'est de la charge mentale qui peut venir détruire tes émotions du temps T. Parce qu'imagine, toi, tu es peut-être au boulot, tu es en train de... Imaginons que tu sois peut-être infirmière ou médecin dans un hôpital. Tu prends soin de tes patients et tout d'un coup, tu reçois une petite alerte qui te dit que ton enfant est en retard ou ton enfant n'a pas fait tel devoir. Bah, écoute, ça commence à te miner. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas peut-être appeler l'école. Il faudra que tu envoies un mot à l'école. Enfin, tu vois, ça vient gâcher ton temps T où tu étais, par exemple, à l'hôpital en train de prendre soin de tes patients. C'est la charge mentale des responsabilités. Il y a différentes charges mentales. Ça peut être une charge mentale familiale. En clair, ce n'est pas simplement, la charge mentale n'est pas simplement faire cette chose-là, c'est-à-dire que tu n'es pas en train d'être avec ta famille, mais où tu dois y penser. Tu dois penser à la gérer, tu dois penser comment la faire, tu dois penser à quand tu dois la faire, où tu dois la faire, à implémenter la chose. C'est vraiment... Et cette charge mentale, tu dois également prendre soin des autres, coordonner les autres, amener tes enfants à l'école. Si on prend par exemple le cas d'un chef de projet, tu dois gérer ton projet, tu dois porter ton projet, tu dois gérer les personnes, les parties prenantes qui sont autour du projet. Tu dois pouvoir mettre en place les actions. Tu dois penser aux mesures réglementaires du projet. Tu dois pouvoir penser aux deadlines. Tu dois pouvoir, les dates butoirs de présentation du projet auprès du financeur, parce que souvent le projet est un financeur. Donc, tu dois penser à tout ça. Non seulement ça, tu as également une famille. Tu dois t'occuper de ta maison.
Donc, généralement, communément, on dit que les femmes ont une grosse charge mentale parce qu'elles doivent penser à tout ça. Elles doivent gérer leur maison, elles doivent gérer le travail, elles doivent gérer les superwomen, en fait. Donc, revenons sur la vidéo. Pourquoi cette charge mentale peut être compliquée à porter? Parce que souvent, les parents, donc, dans le contexte africain, les parents pensent que une fois que tu es en Europe, en fait, tu n'as plus rien d'autre à faire, sinon à envoyer les sous. Tu envoies les liasses, les billets. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu dois travailler pour eux. Tu dois tout faire en fonction d'eux. Eux ne pensent pas à toi, de ce qui se passe concrètement dans ta vie, au tenté, où tu es en Occident. Ils ne savent pas. Ils s'en foutent complètement royalement de ce que toi, tu vis au quotidien et tout leur désir, tout leur désirata, hein, doit être honoré au doigt et à l'œil. Et toi, ce qui t'arrive, ils s'en foutent complètement. Alors que tu es... Il peut arriver que, comme beaucoup de gens qui vivent en Occident, vivent une grosse charge mentale à tous les niveaux. Pourquoi c'est si difficile? C'est parce que tu as des gens comme ça en Occident, dans ta famille, qui pensent que toi, tu n'es que tu es là pour gérer leurs affaires. C'est pour ça que c'est lourd. Ça peut être lourd parce que les autres, justement, tout ça peut être lourd parce que ça t'épuise mentalement. Ça te donne le stress au quotidien parce que non seulement tu dois t'occuper d'eux, tu dois également gérer ta propre vie, tu dois gérer tes enfants, tu dois gérer ton travail, tu dois gérer les gens au quotidien. Ça épuise, ça épuise, ça épuise. Ça te donne des frustrations, ça donne des conflits. Et c'est ça qui génère les conflits dans les familles. Parce que souvent, les gens pensent qu'il n'y a que eux qui existent et toi, tu n'existes pas. Allez, claque le doigt et puis c'est bon, tout est fait. Non. Tu existes. Il n'y a pas que qui existe. Et tu as le droit de leur faire comprendre cela. C'est de ton devoir de leur faire savoir qu'il n'y en a pas que pour eux. Il y en a également pour toi. Ça crée des frustrations et des conflits. C'est ça qui crée. C'est ça. Cette façon-là que des gens de penser qu'il n'y en a que pour eux et niet pour toi et tu dois tout faire pour eux parce que justement tu dois tout porter pour eux. Tu dois tout dans tes pensées. Je veux dire ça turlupine dans ton cerveau que pour eux. Alors que tu as toi-même des choses à gérer pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton travail. Donc une grosse charge mentale quand tu as tout ça à gérer. Et surtout quand les gens s'en foutent. C'est pour ça que c'est difficile à porter. La charge mentale, là elle a principalement parlé de la charge mentale de la relation avec l'Afrique, les parents d'Afrique, et qui oublie que toi tu as des soucis en Occident. On peut aussi avoir la charge mentale du côté du couple. Hein. Tu es avec ton mari, qu'est-ce qui se passe? Ou alors tu es avec ta femme, c'est toi qui portes tout. Et lui ou elle est là pour les doigts, on y va, ça tourne. Rien ne bouge. C'est toi qui gères les enfants, c'est toi qui gères la nourriture, c'est toi qui gères le repas, c'est toi qui gères le repassage, c'est toi qui gères les rangements, c'est toi. En tout cas, tout est vraiment porté sur ta tête. Tout et de tout. Alors, ce n'est pas possible. C'est pour ça également que je parlais ici des vidéos sur le Canada, le taux de divorce. Le taux de divorce qu'il y a des Africains en Occident, notamment au Canada, c'est ahurissant. Déjà, on est dans des pays où le taux de divorce est très élevé. 50% pour la majorité des pays occidentaux. Il y en a encore qui vont jusqu'à 60%, avec plus d'un mariage sur deux divorce. Enfin, je veux dire, plus d'un couple sur deux divorce. C'est quand même beaucoup. Donc, quand on est dans un contexte comme cela venant d'Afrique, on arrive ici, la même charge mentale qu'on portait en Afrique en tant que femme, ça va être compliqué de l'assumer, de l'assurer complètement et totalement ici, sans une vraie discussion avec ton conjoint. C'est pour ça qu'il y a des divorces. Parce que les gens n'arrivent pas à communiquer, les gens n'arrivent pas à mettre les points sur les i, qui fait quoi? Ça n'est plus la même vie qu'en Afrique. Les contextes sont différents. Toi, monsieur, participer à la maison, ça n'est pas j'aide ma femme, mais je travaille, je participe à la maison pour le bon fonctionnement du foyer. Parce que la femme ne peut plus désormais tout porter comme en Afrique.
tu devras le comprendre. Certes, voilà, la femme te devra le respect également, parce que bon, là, je m'attarde sur les hommes. Tu n'auras plus à croiser tes pieds sur la table en attendant que du claquement des doigts, comme ça se passait en Afrique, qu'on vienne te servir, qu'on vienne te donner à manger, qu'on vienne te... Non, ça ne se passera plus comme ça ici. Parce que ta femme est au four et au moulin. Tu n'auras plus ta télécommande du matin au soir devant la télé. Ou alors tu ne seras plus de bar en bar pour pouvoir boire tes bières. Parce que ta femme ne peut pas tout assumer à la maison. Parce qu'il n'y a plus que 2 personnes. Vous comptez l'un sur l'autre. En Afrique, on compte sur une communauté. En Occident, on compte sur l'individu. Il s'agit de l'individu, il ne s'agit pas d'une communauté. Une communauté, ça fausse la donne en Occident. Parce qu'il n'y a plus les bonnes, il n'y a plus les domestiques, il n'y a plus les boys, il n'y a plus le chauffeur qui viendra faire tout ce qu'il faut à ta place. Donc, tu te dois de savoir que les contextes ont changé. Donc, tu dois aussi changer ton mindset. Ça, c'est pour la part de l'homme. Pour la part de la femme, tu dois savoir que l'homme n'est pas... Certes, tu es arrivé dans un pays, où les droits sont pour la femme. D'accord? Les pays occidentaux, c'est essentiellement cela. Tu es arrivé à cela. Donc, ça ne doit pas te faire croire que c'est trop brillant, c'est trop beau. Il y a des pièges derrière. Donc, tu ne peux pas, du jour au lendemain, commencer à mépriser ton mari, alors que en Afrique, c'était carrément tout, c'était complètement l'opposé. Tu ne peux pas arriver à la lumière, on va dire lumière, et croire que c'est trop brillant, que tout ce qu'on te propose est trop brillant, que c'est trop fiable, c'est trop... Parce que derrière, quand tu te retrouves seul, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Et pour rien, pour des petits soucis que vous auriez pu régler en toute quiétude. Mais parce que tu as vu, la lumière t'a ébloui et tu as été plongé naïvement dans cette lumière qui a pourtant des pièges derrière. Donc, le respect que tu avais pour ton mari, continue à l'avoir. Pourquoi tu ne vas pas respecter ton mari? Pourquoi du jour au lendemain, tu vas commencer à lui manquer de respect? Parce que tu as plus de droits. Est-ce que c'était vraiment... Enfin, ça peut aussi amener à se poser d'autres questions. Est-ce que le but était vraiment de continuer à rester avec lui une fois que tu es en Occident? Ou alors le couple n'était déjà pas en difficulté en Afrique? C'est d'autres questionnements qu'on peut mettre sur la table. Mais, femme, il est important de te dire que tout ce qu'on te présente comme droit, tout ce qu'on te présente comme possibilité plutôt, parfois, ça peut aller à ton encontre. Donc, bien ouvrir les yeux et les oreilles et t'éduquer. Plus communiquer en couple. Parce que seul, c'est pas évident. À deux, on va plus loin. Mais seul, c'est beaucoup plus difficile. Donc, continuez à gérer ton mari tranquillement, à le traiter comme il faut, mais communiquer plus, même nécessiter des aides au cas où, s'il y a véritablement un blocus par rapport à ça. Et ça va éviter des charges mentales qui conduisent au divorce. La charge mentale qui fait que la femme porte tout ou alors l'homme porte tout. Ça peut être l'un ou l'autre. Oui, on parle de charge mentale. On ne va pas forcément parler de cette charge mentale sans dire comment sortir de ces soucis-là. Parce que c'est bien beau de se dire, voilà, je suis une Wonder Woman, mais tu ne peux pas tout porter. Il faut pouvoir expliquer ça aux gens. Il faut pouvoir clarifier certaines choses. Si c'est dans le cadre du travail, mettre une réglementation en place. Si c'est dans le cadre où tu dois porter les choses, où tu es chef, tu dois clarifier. Tout doit être clarifié dès le départ pour que tout le monde soit aligné sur la même information. C'est important. Là, dans le cadre professionnel, toujours rappeler, amener des rappels, expliquer aux gens la charge mentale que tu portes pour qu'ils puissent comprendre également ce que toi tu vis. Parce que parfois, il y a des choses qui peuvent arriver juste par ignorance. Les gens sont là, ils ne savent pas ce que tu vis, mais en leur expliquant, ils comprennent mieux ta situation, ils comprennent mieux ta position, ils comprennent mieux tes réactions, ils comprennent mieux ta vie.
Donc, c'est important de pouvoir expliquer ça aux gens, de pouvoir dire aux gens ce que tu attends d'eux. Parce que tu ne vas pas demander aux gens de faire des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, pour cela, il faut que toi, tu arrives à leur expliquer ce qu'ils doivent faire pour aller plus loin. Par exemple, pour la famille qui abuse en Afrique, leur dire ce que tu vis ici, leur expliquer que ça n'est pas tout le temps facile et que parfois ça peut être aussi compliqué parce que tu as ta famille à gérer, tu as tes enfants à gérer, tu as leur éducation à gérer, tu as leurs activités à gérer, tu as ton travail à gérer, tu as tes collègues à gérer, tu as ton mari à gérer ou ta femme à gérer, tu as, si tu es dans une association, tu as tout ça à gérer, tes activités à gérer, ton épanouissement à gérer, ta santé à gérer. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Et si en plus tu dois encore les gérer et que eux ne comprennent même pas, et que quand ils te demandent, voilà les périodes de Noël, c'est comme si tu n'avais rien envoyé, alors là, c'est la catastrophe. Non, il faut pouvoir leur expliquer qu'il n'y a pas que pour eux. Il y en a aussi pour toi-même et pour ta famille. Ça compte énormément. D'abord, parce que si tu n'étais plus là, tes enfants, eux, feront comment? Et qui sait même, si tu n'étais plus là, est-ce qu'ils pourront prendre soin de tes enfants? J'en suis pas sûre. C'est ça la vérité, malheureusement. Donc, il est urgent, urgentissime de pouvoir expliquer les choses clairement et dire aux gens que, oui, t'es pas un robot, tu peux pas tout porter, t'es pas un robot. Tu es humaine, tu es humain comme tout le monde et que tu as besoin de répit, tu as besoin, voilà, qu'on te colle parfois la paix, tu as besoin de l'aide aussi, hein, parce que bon, tu ne peux pas tout gérer toute seule. Tu as besoin de la compréhension, des remerciements, même si tu n'en demandes pas, de la reconnaissance. Tu as besoin du respect, tu as besoin de tout ça. C'est important de pouvoir expliquer ça aux gens pour alléger ta charge mentale. Sinon, ça va être chaud, ça va être très très chaud, très dur. Voilà. Que toi, par exemple, dis-moi, est-ce que tu penses que ta charge mentale aujourd'hui, peu importe les domaines, hein, ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être... Comment est ta charge mentale aujourd'hui par rapport à ce que tu gères au quotidien, dans toutes les sphères de ta vie? Comment est-ce que ta charge mentale est stable ou alors elle est stressée ou alors tu as besoin de penser à beaucoup de choses en même temps? Et comment toi tu gères ça? Est-ce que tu arrives à expliquer aux gens? Est-ce que tu assumes tout dans la contrainte, dans le stress, même si c'est dur? Par exemple, notamment à la famille, restée au pays, ou alors à tes camarades, tes collègues, comment tu gères cette charge mentale? Je voudrais que tu me le dises dans les commentaires et on se retrouve dans les commentaires. On continue à discuter là-haut et je te dis à très bientôt à une autre vidéo et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao.